tous, bienvenue dans cette troisième émission d'Instant Football, votre émission footballistique hebdomadaire. Alors excusez-nous déjà pour la semaine dernière puisque nous avons eu un problème technique au niveau du son, donc du coup nous sommes ici dans de nouveaux locaux, nouvelle régie technique, nouvelle équipe. Voilà, donc nous allons commencer donc par la présentation des chroniqueurs, à commencer donc par Nordine. Bonjour tout le monde, fier de tourner l'émission dans ce beau lieu. Content, qu'est-ce que t'en penses? Franchement ça va, il y a des beaux maillots et des moins beaux maillots, après ça dépend. Ça dépend les goûts et les couleurs, ça c'est sûr. Anthony, bonjour. Salut, bonjour à tous. Ça va? Ça va mieux, ouais. La voix va mieux? Ma voix, ouais. C'est bon, tout ça, tous les problèmes d'angine et tout est Oh parti. là là, il était malade le pauvre. On Il va est bon, mieux, on est c'est bon. essentiel. C'est bien Tu es chroniqueur championnat d'Espagne, c'est ça? Ouais, voilà, c'est pour ça que j'ai mis Ça se voit pas trop. pour Ah, me ça se voit pas différencier. trop. Ouais. Ça se voit pas trop. trop, c'est pour ça. C'est perspicace, Non, ça Béné. va, ouais. Florent, bonjour. Bonjour les amis. John, le nouveau de la bande. Salut les amis. Moi, Bienvenue. merci. Tu mais découvres, hein? Je découvre, je vois pas de maillot de Chelsea, mais bon. c'est pas Ça va grave. arriver peut-être. On verra la Il semaine faudrait qu'il y ait quelque chose déjà. En fait, il y a La des maillots de prochaine vraies équipes. Et Jean-Yves, le James Dean de la bande. Bonjour Nordine, bonjour à tous. Ça Et va, moi, James moi, je vois des maillots qui me plaisent pas par contre. Ah ben voilà, tout le monde, il y en a un peu, voilà, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont moins contents. Donc j'espère que tout le monde va bien. On va passer donc à la première chronique du championnat donc, de France. Championnat de France, donc la Ligue 1, avec notre ami Nordine, qui a choisi cette semaine de nous parler du FC Nantes, il me semble. C'est ça, j'ai décidé de vous parler du FC Nantes. Avant ça, je vais vous faire un récapitulatif de la 9e journée de Ligue 1. Donc, je vais vous dire les scores en gros qui vont s'afficher devant vous. L'Olympique de Marseille a chuté vendredi face à Amiens, donc 3-1. Et les résultats à retenir de cette journée, il y a la victoire du PSG face à Angers 4-0. C'était censé être le choc de cette journée de Ligue 1, le premier contre le deuxième. Donc du coup, Paris s'est largement imposé au Parc des Princes. Et Lille est tenu en échec face à Nîmes, 2 buts partout. Et le match, le gros derby, Saint-Etienne-Lyon, où les Stéphanois se sont imposés 1-0 grâce à un but de Robert Beric. À la dernière seconde, hein, il me semble. Ouais, à 5 minutes de la fin, il met une belle tête décroisée. Et voilà, victoire de Saint-Etienne. Très bien. Selon toi, le fait marquant de cette journée de Ligue 1? J'ai 2 faits marquants. L'OM qui n'y arrive plus. 3 matchs nuls et ensuite la défaite cette semaine, ce vendredi à Amiens. C'est un gros fait marquant parce qu'on voit que c'est compliqué pour l'Olympique de Marseille actuellement. Et le Dijon qui enchaîne. Dijon qui est sur 3 matchs sans défaite, 2 victoires d'affilée. Donc c'est une très belle série pour les hommes de Stéphane Jobard qui enchaînent et qui se sont replacés au classement. Très bien. Messieurs, quelque chose à ajouter sur cette journée de Ligue 1 en particulier qui vous a marqué? Un derby assez faible entre Lyon et Saint-Etienne. Le niveau de Ouais, jeu c'était- était assez bon. On sentait que les deux équipes étaient à même de chercher de la confiance et d'assurer un résultat. Un peu timoré, ouais, peut-être. Après, Après, c'était dû au contexte. Claude Puel venait d'arriver. Exactement. Déjà, il a pris l'équipe avant le match, donc il a tenté le coup. Bon, C'était un je pense- choix, hein, c'était un choix de sa part. C'était un choix, mais je pense qu'il avait tout à y gagner dans le sens où Saint-Etienne était à la cave. Il prend l'équipe avant le derby. S'il perdait, on aurait dit bon, il aura le temps de se reconstruire. S'il gagnait, ben, comme là, il a tout eu. Il a un peu changé. Il a mis des jeunes comme Abi devant. Il a un peu tout changé par rapport à cette semaine. Et à Lyon qui voulait se rassurer par rapport à ce match en Ligue des Champions contre Leipzig, où je trouvais que c'était plus Leipzig qui a perdu le match que Lyon qui l'a gagné, mais ça remettait en confiance les Gones. Et Silvino a déçu dans ses choix de joueurs et tout simplement le match très 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 médiocre des Lyonnais, pour pas dire nul tout simplement. Joli pied de nez de Claude Puel, hein, qui est entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Anthony, C'était le fait marquant pour moi, ce match aussi, parce que c'était 2 clubs qui voulaient à tout prix s'imposer, ou en tout cas ne pas perdre pour retrouver la confiance. Et finalement, c'est Saint-Etienne qui fait le très très bon coup et qui plonge son ennemi dans une grave crise, je pense. Parce que déjà, le président parlait de peut-être, peut-être pas limoger, mais déjà, ça sentait pas très Ça bon sentait pas pour très bon. Silvino, Juninho, ce mais on duo. pensait justement avec cette victoire européenne que ça allait repartir au final. On voit que Lyon a 7 eu du matchs mal. sans victoire, je crois, ça fait C'est pour Lyon maintenant. incroyable début de saison. Après, pour revenir à la victoire européenne de Lyon, c'est poussé quand même par les cheveux. Hein. C'est 2 erreurs défensives de Leipzig. Timo Werner qui manque 3 face à face. On connaît hein, son attachement pour Leipzig. Non, surtout Timo Werner. Hein. outre mon attachement pour Leipzig, ce que je veux dire, c'est que Lyon gagne sur des erreurs défensives. Donc, on va dire que voilà, c'était une très bonne semaine pour eux. Le derby face à Lyon hier, je vois face à Saint-Etienne, pardon. Saint-Etienne, oui. J'ai pas vu Silvino vouloir gagner le match. Déjà, dans un premier temps, se passer de Dembélé, meilleur buteur, le mettre sur le banc. Un choix fort. Comment tu veux tuer un joueur psychologiquement en faisant ça? Dembélé, c'est 6 buts
en 9 journées de Ligue C'est 1. l'homme fort, hein, l'homme Mais fort de c'est- l'Olympique Lyonnais. Les deux entraîneurs hier ne voulaient pas perdre, clairement. C'est ça. Ils n'ont pas joué le derby pour le gagner, ils l'ont perdu Oui, mais pour ne ton pas le homme perdre. fort, tu le mets pas pendant les gros matchs. Si moi, Moi, c'est ce qui m'a déçu, c'est ça. C'est l'objet d'un premier moi, débat. ce hein. qui m'a- Dembélé, Moi, ce qui m'a déçu, c'est que est-ce c'est que il avait raison au final de le mettre ou pas? Ben, non, parce qu'il On a voit que le perdu. résultat, non. voilà. On voit le résultat, non, mais surtout que moi, ce qui me déçoit sur Lyon, c'est que Lyon, avant, même si c'était la crise, il faisait tous les matchs pour les gagner. Il pressait haut. Des fois, c'était n'importe quoi, parce qu'il y avait des trous de match, tu vois, pendant 20 minutes, tu les voyais plus. Mais à chaque fois, ils avaient la volonté d'attaquer. Alors que hier, avec ce 3-5-2, c'était des échanges uniquement entre les trois stoppers. Ils se faisaient des passes. Tu savais pas où ce que ça allait donner. Il n'y avait aucune prise de risque dans la relance. Depay a un peu essayé, mais c'était pour moi, au niveau des velléités lyonnaises, c'est ça qui m'a déçu. Après, le Saint-Etienne, il sort de la crise, c'est pas grave, qu'ils veulent jouer le nul. Allez, ça serait déjà bien d'avoir un nul. Mais moi, c'est les velléités. Après, si Aouar avait marqué le but, mais au final, comme tu l'as dit, cette semaine, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que Upamecano et Konaté ont été catastrophiques. Et au final, Rare 2 d'ailleurs. C'est rare 2. Ouais, Konaté qui s'est blessé. Après, tu as même comment il s'appelle, le troisième défenseur qui est rentré là. J'oublie à chaque fois son prénom. De Leipzig qui est rentré, qui est passé à côté de son match aussi. Derrière, Mukele. Mukele. Nordi Mukele qui est passé, l'ancien Avalois, qui est passé à côté de son match. Et c'était cette semaine. C'est un ensemble. Hein. Ouais, cette équipe de Leipzig, elle est passée à côté de son match. Oui, elle est passée à clairement. côté de son match. Après, sur Lyon, moi j'ai bien aimé la mentalité. Ils sont allés un peu au contact. Tous il était bon, tout Mais ça. le match, il était acquis tout double pour les deux équipes hier. Clairement, Saint-Etienne sort de la crise en remportant son derby. Et Lyon, il rentre à plein nez. Quoi. Alors, quid messieurs, de l'avenir de Silvino? c'est ce que voilà, c'est, c'est l'objet de ma question. voilà, L'objet de ma question. Est-ce Qu'est-ce que que c'est vous en l'homme de pensez? la Est-ce que situation? Silvino est l'homme de la situation encore à l'Olympique Lyonnais? Moi, je pense que c'est catastrophique déjà. 9 matchs, 9 points. C'est Un point par match? c'est un parcours de relégable. C'est le pire début depuis 95, Après, moi, 96, je crois. Moi, je pense qu'il les a trop bridés aux joueurs. Tu vois, j'ai l'impression que chacun veut faire chacun est dans son poste. J'ai Peut-être qu'on en l'impression qu'ils sont- attendait trop aussi. Après, c'est les 2 premières journées qui nous font. Ouais, Moi, on sait. personnellement, sur les 2 premières journées, je me suis dit, allez, c'est bon. Lyon On s'est est lancé. enflammé. On s'est enflammé, mais c'est normal. Ils mettent un 3-0 à Monaco sans contestation. Ils mettent un 6-0 face à Angers. Butel, il avait joué sans les mains ce jour-là. Butel a joué ça les mains. Ouais, Butel avait joué ça les mains. Mais tu vois, on s'était enflammé. Et maintenant, je pense qu'il est bridé trop les joueurs comme Aouar. Aouar est beaucoup critiqué, mais Aouar, ça reste quand même un bon joueur. Je dis pas que c'est pas encore le Il a besoin phénomène de qu'on attend. liberté pour Mais créer, voilà, justement. Aouar, c'était compliqué parce Je qu'autour te de lui, rejoins là-dessus. je pense qu'il n'y a pas trop de créativité. C'est ça. Tu vois, il n'y a pas trop de créativité. Moi, je pense que dès le départ, Juninho, il a fait une erreur de casting en nommant Silvino. Parce que si tu veux concurrencer le PSG, tu veux jouer le titre, c'est ce qui a été clairement dit. C'est les ambitions. Alors Titi est du moins Il vaut Paris. mieux mettre un entraîneur confirmé qu'un novice. Ouais, mais le truc, c'est que tu veux prendre qui avec. Tu vois, c'est Juninho qui a choisi. Après, un truc pour moi, Olas a bien fait de faire ce choix, de mettre Juninho à la tête du sportif. Après, ils se sont trompés peut-être sur l'entraîneur ou ce que tu veux, mais le choix d'Olas, c'était bon. Il avait besoin de prendre du recul. Après, moi, ce qui m'a déçu, c'est là ce week-end. Je pensais que Juninho allait parler après le match. Qui c'est qui a parlé? Aulas. Il monte jamais au créneau, Juninho. Mais c'est ça. Il dit jamais rien. Ouais, il dit. C'est pas vraiment son caractère. Hein. On se rappelle Ouais, que mais les tu es joueurs, obligé il a d'avoir fait un ce petit peu caractère. Pour ça. En tant que directeur sportif, tu es C'est obligé son d'avoir rôle, ça. c'est son rôle, clairement. C'est justement tes Mais en premiers tant pas. que joueur, il n'était pas vraiment comme ça également, messieurs. Mais c'est justement ton premier tournant. Tu sais, c'est comme Leonardo quand il est revenu à Paris. Son premier tournant, c'était la gestion du dossier Neymar. Là, c'est pareil sur Juninho quand tu viens. Tes premiers pas, il faut s'affirmer. Et si là, tu fais un bon, c'est-à-dire si là, tu t'affiches, tu viens en conférence de presse, tu dis voilà, on a perdu, mais tu couvres ton coach, tu vois, tu te mets en avant. Bien C'est là sûr, que bien Juninho doit protéger l'institution lyonnaise, comme on dit. Bien sûr. Bon, messieurs, on suivra ça avec attention en tout Et cas. je voulais dire un petit mot Oui, sur l'équipe je en t'écoute. forme qui est le FC Nantes. Oui. Donc on n'en parle pas trop parce que ça passe un peu, tu vois, sur l'équipe en forme le FC Nantes. Oui. C'est deuxième du classement. 6 victoires. Très bon début de saison. Très bon début de saison. 6 victoires, un nul et 2 défaites. Et c'est bien parce que Nantes a passé un été tumultueux avec l'éviction de Weidel Lodzik, l'embrouille avec Valdemar Kita, L'arrivée de Christian Gourcuff. l'arrivée de qui a Christian noté. Gourcuff à la première journée. Et du coup, Nantes travaille mieux. C'est pas exceptionnel, c'est que 9 buts en 9 journées. Mais bon, C'est très efficace. pour Nantes, c'est bien déjà d'avoir fait ce début de saison. C'est 5 victoires sur le score d'1-0. Sur les 6, ils gagnent 5 fois 1-0. Oui, mais ça se met en place gentiment. Tu vois, au niveau du jeu, je trouve que quand même, c'est pas la folie, mais ça essaie de jouer au sol. Dis-moi si tu penses que. Ah non, mais les résultats sont là. Hein. Non, moi je m'en Donc, les y a rien à résultats, dire, tu vois, Deuxième ok. pour l'instant, il n'y a rien à dire. Ils sont très bien Non, les placés. résultats sont Très, là. Très bon début de saison. Les des résultats sont là. victoires à la Résultats sont là, libre. mais dans le jeu, par contre, après. Le prochain match de la journée, rapidement, le choc, Le choc à de la venir. prochaine journée, moi après la trêve internationale. j'ai un Nice PSG le vendredi. Pas mal. Sinon, bon, après, c'est pas C'est la pas folie. folichon. Ne regardez pas la Ligue 1. Bon, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette première chronique Ligue 1. Donc on passe tout de suite à la chronique allemande. On
passe donc tout de suite au championnat allemand avec Florent qui a choisi cette semaine de nous parler de Mönchengladbach. Est-ce Tout que je à prononce fait. bien déjà? Borussia Mönchengladbach. Ok. Voilà. Après, c'est vrai que c'est un nom à rallonge, c'est très C'est pas compliqué. évident, c'est pas C'est évident. pas évident Alors, à prononcer. déjà, on va commencer donc par les résultats. Donc Qui le vont résultat, s'afficher. pour moi, le résultat, c'est aussi le fait marquant de cette journée en Allemagne. C'est la première défaite de la saison du Bayern de Munich à domicile De l'ogre contre bavarois. Hoffenheim 2-1. Donc cette semaine, ils ont explosé Tottenham en Ligue des Champions 7-2. Je me suis dit qu'aller à Hoffenheim, ça allait être Affaire réglée. affaire réglée. Et au final, première défaite de la saison. Et elle n'est pas volée en plus, si je peux me Et elle n'est pas permettre. volée. Non, elle n'est pas volée du tout. C'est ça le pire. C'est que j'ai pas reconnu les joueurs qui étaient présents. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, selon toi? Je pense que c'est un excès de confiance. Donc toute l'Europe avait parlé de cette victoire à Tottenham. Et je pense qu'ils avaient encore la tête à Londres. Je ne vois pas d'autre solution. Non, je vois Ils pas de- font un gros début de match sur ce match, contre Offenheim, pardon. Ils font un gros début de match, je trouve. Et c'est après, tu vois, Je suis pas totalement d'accord. je suis pas- Parce que s'ils prennent un but au bout de 5-10 minutes, oui, il y a sur l'action, la première action. s'ils prennent un but, c'est. Il y a un retour de Boateng miraculeux Ouais, c'est ça. hein, Exactement. sur l'attaque arménienne. Retour- Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Attends, retour de Boateng, mais il compense son erreur de placement. Il a la cave, Boateng, sur la première Il action. revient bien C'est pas nouveau. hein. sur l'action. Il revient bien, Il mais revient bien, mais ça fait quelques temps que Faut maintenant, arrêter. Boateng, faut arrêter. Faut arrêter. Au Bayern, c'est fini. Vous êtes tous d'accord sur ça, Boateng? Ouais, totalement. Donc, et ensuite? Donc après, Dortmund qui n'y arrive plus. Le troisième 2-2 d'affilée. D'affilée. J'attendais Schalke 04 qui pouvait prendre la première place après 4 victoires de suite. Ils recevaient Cologne, un promu. Finalement, ils ont fait que 1-1. et ils se font dominer tout le match. C'est ça. Ils se font dominer. Donc s'ils gagnaient, ils passaient leader et en plus, ça aurait fait 5 victoires de suite. Donc je pense que ça aurait été l'équipe en forme. Mais c'est le Borussia Mönchengladbach qui prend la première place de Ouais, ce championnat après une Assez victoire surprenant, assez surprenant. à domicile 5-1 contre Augsbourg. Merci à Thomas Kubek, l'ancien gardien du Rennes. Notamment. Mönchengladbach, c'est l'équipe qui a pris 4-0 contre une équipe autrichienne là, en Ligue Europa Wolfsberger, il y a tout à 10 fait. jours, là, non, c'est ça? Alors il y a un contraste. C'est qu'en Ligue Europa, c'est n'importe quoi Mönchengladbach. Deux salles, deux D'accord. ambiances. Hein. Un match En championnat et en nul, Ligue il y a eu Europa, c'est là, deux salles, ils ont deux fait ambiances. match Un nul match contre nul à Istanbul, Club Turc, voilà. Başakşehir. Başakşehir. Et le match d'avant, ils prennent 4-0. hein. Voilà. Par va- contre, en championnat, c'est 5 roule. victoires, un nul, une défaite. Leader. La seule équipe qui n'a pas perdu en Allemagne, c'est Wolfsburg, qui est deuxième. Championnat très serré d'ailleurs, hein, on voit au classement. Après, Wolfsburg, C'est assez serré. j'ai entendu un truc, c'était. Pardon. Wolfsburg était vaincu, mais n'est pas invincible. Ils font pas des matchs exceptionnels non plus. Non, c'est 4 victoires, 3 nuls. Ils ont un calendrier très facile. Ils n'ont pas affronté un gros depuis le début de saison. C'est ce que j'allais en revenir. Mönchengladbach, c'est pareil. Voilà. Le prochain match, j'en parlerai plus tard. Là, on verra les vrais tests. En octobre-novembre, là, on verra la vraie réalité de Et Mönchengladbach. pour revenir sur Schalke vite fait, après je te laisse. Schalke, c'est pour moi, ils vont pas être dans les 4 premiers, je te dis maintenant. Même eux, les matchs qu'ils font, ils sont pas aboutis. Ils passent par des trous. Franchement, il y a des équipes qui sont quand même devant. Les 4 premières places allemandes, moi, je les vois pas, Schalke. Je les vois pas. Ils concèdent trop d'occasions. Là, ils marquent et après, ils sont égalisés à la fin. Ouais, mais c'est contre le cours du jeu qu'ils marquent de Ju- toute façon. Juste avant de prendre le but, il frappe le poteau. Ils frappent le poteau, Ils mais font un très s'ils très marquent- beau match, ils poussent S'ils énormément. marquent, ils font un beau match, Schalke. Ah, après, Schalke ça se fait un joue beau match contre ah, ça. oui, oui. Oh non, je vois pas le même. Oui, oui. Oh non, je vois pas le même. Tu regarderas le match. Non, non, Bene. non. Ah non, je l'ai vu, hein, c'est pour ça que je te dis ça. Ah ouais, moi je Sur quel match Sur Schalke. Schalke à Cologne Il faut un gros match pour toi ou... Non, pas du tout. Ah, bah moi j'ai pas vu ça. Pour moi, le nul est mérité. Le nul est mérité. D'accord. Pour Mönchengladbach, moi, je voulais revenir sur le fait qu'il y ait quand même 3-4 joueurs Ligue 1. Oui. Alassane Plea, qui pour l'instant, je crois qu'il a mis 4 buts, 4 passes décisives. Marcus Thuram, 4 buts, 2 passes décisives. Qui Ben rate. Sebaini, pareil. Ben Sebaini arrière Ben gauche. Sebaini. Liner, Liner, Très bon arrière l'ancien de Red Bull Red Salzbourg. Bull aussi. Tout à fait. Et là, c'est vrai que le match, là, bon, ils ont joué contre une équipe qui était quand même faible. On parle de Koubek qui se trouve sur le, Ce que sur le j'allais dire. 4e but. Augsbourg, c'est vrai que c'est Mais en 20 minutes ou 30 minutes, il y avait déjà 3-0. Et devant, ça allait hyper vite, ça pressait haut, franchement. le seul cadre pour l'instant qu'ils ont rencontré, c'est Leipzig. C'est une Il y a eu- défaite 3 à domicile Et il y a eu match nul contre Schalke aussi, non contre Je crois, Schalke voilà. 0-0. Donc face au gros, pour l'instant, ils n'ont rien montré. C'est pour ça qu'on attend de voir la prochaine journée. C'est le Ils se Borussia, je déplacent crois. à Dortmund. Et en plus, ils se déplacent aussi à Dortmund en Coupe d'Allemagne. Ça, c'est le choc. Le choc de la prochaine journée, plus en Coupe d'Allemagne. Et en plus, en Ligue Europa, le prochain match, c'est à l'AS Roma. D'accord. Donc là, sur les prochains matchs, on va voir ce que Donc ça va donner. là, on sera fixé sur le réel niveau. Après- Il y a un fou rire hein, qui m'interpelle, excuse-moi Florent.
Faites-nous en part. Dites-moi, mes amis, vous foutez du championnat allemand Faites-nous ou en vous foutez de ma gueule, La là? vérité, Je sais pas. Honnêtement, je la sais pas. vérité. Quand tu as dit Schalke Bon, vous dire. 0-0, il m'a regardé. Schalke Après, je sais 0-0? pas, je disais le score ou je t'ai trompé sur Schalke 0-0. Si je parlais de James Bond, ils ne savaient pas trop. Non, Schalke 0-4. Ah, Schalke non, 0-4. Voilà, c'est pour ça, d'accord. On est un peu fatigué. Non, le désolé. 0-0, c'est contre C'est le Mönchengladbach. score, voilà, C'est le d'accord. score, c'est le score. Désolé. On pensait que tu t'en mêlais pinceau. Ah, je suis le spécialiste allemand, C'est tu crois vrai. que je vais dire Schalke 0-0? Excusez-moi. Oh, James Dean de la Stack. C'est malade, celui-là. Ne critique Bon, jamais le messieurs, football allemand. Messieurs, donc c'est tout ce qu'on a à dire sur le championnat allemand. Attends, un petit bilan sur le Bayern. Championnat allemand très serré. Le premier à 16 points, Oui. Wolfsburg 15, Oui. et après suivent 5 équipes à 14 points. D'accord. Donc on pensait tous que Borussia, Allez Dortmund s'envoler. Allez se Et- détacher. et surtout le Bayern Munich allaient se détacher des deux cadors. Sauf que là, on se rend compte qu'il y a 7-8 équipes qui peuvent jouer les premiers rôles. Et- Donc d'un week-end à un autre, l'équipe qui gagne peut être leader. Et là, surtout la contre-performance, c'est encore une fois Leipzig qui fait une semaine les pauvres 14. Arrête. Non, Arrête, mais- tu vas être malheureux là. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. En Les plus, pauvres. avec une belle entrée en jeu de. Je sais pas, ils ont une belle- Match Ils nul ont- à Leverkusen quand même, faut y aller quand Non, même. mais hein, les pauvres pour eux, parce qu'ils ont beaucoup d'occasions, ils attaquent, tu vois, ils mettent du rythme dans tous leurs matchs, ils ont énormément d'occasions. Le match nul, là, ils prennent un but après avoir mis au moins 2 poteaux, je sais plus, Ouais. mais c'était un match. Ils font un bon match comme contre Lyon ce mercredi. J'ai l'impression qu'elle est à l'image de son entraîneur, cette équipe, c'est-à-dire jeune, avec beaucoup de volonté offensive. C'est une équipe qui fait du bien. Moi, j'aime bien les équipes comme ça qui jouent. Et au final, qui se fait contrer par J'aime naïveté, beaucoup tu vois, l'entraîneur par de manque Leipzig. d'expérience. pour Julian moi, Nagelsmann, j'aime le beaucoup. point faible, et c'est l'entraîneur qui le dit aussi, c'est un peu les 3 stoppers sur la relance. Après, Il c'est manque des très bons d'expérience joueurs. cette équipe. Sur la relance, tu sais, ils doivent faire mieux. Ils doivent encore faire mieux. C'est là que Non, tu as tout à fait raison. tu sais, sur le 3-5-2, les premières Elle manque relances, c'est important. d'expérience. Donc pour moi, cette équipe également. Christopher Nkunku, décisif, qui rentre, qui marque. Et C'est joli but en plus. Et vous pouvez retrouver sur l'Insta Story d'Instant Football. Voilà, messieurs, on a fait le tour du championnat allemand. On est d'accord? Voilà, ich lebe dich, guten Tag, Et la semaine prochaine, et à la semaine on en prochaine, fait les amis. après la trêve internationale du coup. Bien sûr. Merci à tous, messieurs. On passe au championnat italien. Championnat italien avec Jean-Yves. Qui a Exactement. choisi cette semaine de nous Voilà. parler de la Juve. Ouais, d'abord, je vais commencer beau par, gosse. par la journée qui vient de s'écouler, avec les résultats. Donc, bon, la Juve qui va gagner à l'Inter, qui est pour moi le fait marquant. La Juve prend les commandes de la Serie A déjà, avec les résultats, le Milan qui gagne au Genoa, la Lazio, la Roma et Naples qui marquent le pas. Donc voilà, je voudrais aussi également rebondir sur l'Atalanta, qui est pour moi l'équipe en forme avec la Juventus. Voilà, Atalanta qui a gagné son premier match à domicile contre Lecce 3-1. Enfin une victoire à domicile. C'est ça. Donc voilà, déjà meilleure attaque de Serie A comme l'année dernière, qu'ils ont déjà marqué 18 buts, l'Atalanta. Impressionnant. Donc voilà, ils sont Sur la ligne de troisième. la saison dernière. Voilà, ils sont troisième derrière la Juve et derrière l'Inter de Milan. Ils galèrent en Ligue des Champions, non? Ils ont fait deux défaites en Ligue des Champions, exactement 4-0 et 2-1. Ils Mais, reçoivent où? Ils reçoivent à San Siro? Ils J'ai vu reçoivent ça. à Parme. À Parme, mais Ils là, ont sur le match de cette semaine, ils ont reçu où? À San Siro. À San Siro. Ah, c'était à San Siro? Ouais, Ah, ouais. je crois que c'était à Parme, autant pour moi. Non, non, Je- c'était pour ouais, savoir, je- parce que il j'ai me pas reconnu leur Ouais, stade. mais L'œil de l'expert. Il m'avait semblé voir Parme, pardon, autant pour moi. Non, non, c'est une question. Donc voilà, l'Atalanta, juste un petit clin d'œil, qui est une équipe très cohérente dans ce qu'elle propose et dans ce qu'elle fait, avec un bloc assez médian, une tactique bien approfondie par Gasperini, des joueurs qui adhèrent totalement à la tactique proposée et qui nous offrent un beau spectacle en Serie A depuis maintenant presque 2 ans. Donc voilà. Petit focus sur Voilà, maintenant je vais rebondir sur le match qu'il y a eu hier, sur le super derby le du fait Calcio. marquant selon toi. Voilà, alors avec la Juve qui va gagner à l'Inter de Milan 2-1. Donc moi ce que je voudrais mettre en avant déjà c'est la grosse performance de la Juventus. Ça me fend un peu le cœur de On le dire. sent qu'il y a il y a un chat dans la gorge, quand tu le dis. J'ai vu une très grande Juventus hier soir à San Siro, il faut l'avouer. Je pense pas que ce soit l'Inter de Milan qui a fait un mauvais match. L'Inter de Milan a joué avec ses armes, assez bas, assez défensif, même à domicile. Mais je pense que la Juve a fait ce qu'il fallait, ils ont pressé haut. La patte Mauricio Sarri, sans l'oublier. Bien sûr. Avec, je pense pour moi, l'homme fort de ce match, qui a été Miralem Pjanic au milieu de terrain, Le métronome. c'est ça, le métronome, qui a vraiment stabilisé son équipe sur les transitions offensives, défensives. Donc voilà, avec un très bon Blaise Matuidi,
un très très bon Ronaldo dans le jeu, on ne le connaissait pas comme ça. C'est vrai, je te coupe 2 secondes. Hier, il m'a surpris dans le jeu. J'ai trouvé qu'il a voulu jouer avec ses partenaires. Il a été bon, il a pas marqué, il a pas rechigné à faire les Ronaldo, efforts. moins égoïste, c'est pas vrai. Non, il a mais été, après, c'est pas de l'égoïsme. Mais d'habitude, ce qui lui concerne, c'est uniquement les C'est le but. remises pour aller vers l'avant et marquer sur un 1-2. Ouais. Marquer. Alors que là, j'ai vu, même il était dans les remises un peu loin des cages. C'est Il ça. sortait, il dézonnait Bah, beaucoup. il a joué pour les autres. À 34 ans, je trouve qu'il fait encore évoluer son jeu. Il est plus collectif, il s'entend super bien avec Dybala quand ils jouent ensemble, même avec Higuaín quand il est rentré. Donc voilà, la Juve propose vraiment un pressing total, on va dire. Ils jouent à 2, on a l'impression que leur schéma c'est d'être à 3 parce que Cuadrado et Alexandro sont tellement hauts sur le terrain que c'est Matuidi et Pjanic qui compensent avec Khedira aussi qui est au milieu. Et après, il y a les 3 de devant qui sont assez libres. Bon, hier, c'était Bernardeschi avec Ronaldo et Dybala, qui jouait devant Dybala. Sur les autres matchs, c'est Higuaín qui peut jouer avec Bernardeschi pareil en 10 ou Ramsey qui joue en 10. On peut dire qu'il a des solutions. Voilà. Mais Sarri a des solutions. On entendait beaucoup l'été, quand Dybala devait être transféré un peu de partout. On entendait beaucoup, ouais, mais il peut jouer que 10. C'est normal que Sarri ne le veut pas. Dybala, c'est un joueur magnifique. Il sait s'adapter. Il peut jouer devant, il peut jouer. Sur un côté même. Je trouve qu'il peut jouer à 2, il peut jouer sur un côté. Dans un club où surtout tu domines, tu vas dézonner, ça compense. Ouais. Tu vois, Dybala, c'est pas le même. C'est magnifique. Alors, joueur. messieurs, j'ai une question à vous poser à vous 5. La Juventus, est-ce qu'on va arriver à la faire tomber, cette équipe de la Juventus? Alors je vais rebondir en premier. J'avais des doutes. Au début de la saison, j'avais des doutes parce que je me suis dit, Sarri, est-ce que c'est l'homme pour être à la Juventus? Exactement. Voilà. La blessure de Chiellini, juste en début de saison, oui. qui est quand même le patron de la défense. Donc je me suis dit, la Juventus va être un peu poussive cette année, va être un peu le début de saison. Ils gagnent difficilement contre la Spal, contre Parme. Contre Naples, ils mènent 3-0, ils se font revenir 3-3, ils se font un peu peur. Il y avait des signes un petit peu annonciateurs. Exactement. Puis ils font un bon début en Ligue des Champions. Est-ce que ça les remet dans le droit chemin? Et puis hier, le premier gros test de la saison, il le passe sans encombre. Si l'addition elle est un peu plus lourd, il n'y a rien à dire. Sans encombre, surtout que l'Inter marque un penalty inexistant. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu le match. De Ligt, il ne met pas la main. Donc ça, j'ai avec pas le coude. il la touche pas. Après, gars, il a touché. Deuxième débat. Deuxième débat, c'est chronique. Vous allez voir les images. On va recentrer le débat. Nordine veut répondre. Il la touche pas. La VAR, elle n'est pas intervenue sur ce penalty. Si, Yamin. Messieurs. Si l'arbitre ne fait pas une erreur J'arrive, manifeste, s'il vous plaît. Pour moi, il y a une erreur. Tu regarderas On le regardera ensemble après l'émission. Messieurs. Attends 2 Nordine secondes, veut je réagir. juste mon point de Je vue. t'écoute. Sur le centre, il y a d'abord main de Light, je sais pas comment on dit, de Ligt. Excusez-moi de la prononciation. Il y a d'abord main de Ligt et ensuite Lautaro Martinez, ou c'était qui Martinez la contre ensuite. Tu verras, ça se joue très rapidement. Donc pour toi, Yamin. Yamin, franchement. Et pour moi, il n'y a pas main. pour moi, il y a ça se siffle. Après, au-delà je après, reviens sur cette question, tu as posé la question qui va faire tomber la Juve. Je pense que la Juve peut perdre des matchs parce qu'il y aura la Ligue des Champions, il va un moment tout donner sur la Ligue des Champions. Mais est-ce qu'ils n'ont pas l'effectif justement? Mais pour là où Sarri est fort, ça dépend parce que par exemple l'effectif, ils ont beaucoup de joueurs, mais tu as des joueurs qui n'ont pas joué pour l'instant et qui ont fait, par exemple Rabiot. On a des chutes de décor, c'est normal. Rabiot a fait 2 matchs, mais Rabiot l'a joué. Tous les joueurs ont joué. Attends, actuellement tu vas me dire que Rabiot c'est un joueur de la Juve qui joue en forme, qui est en forme et tout. Il est dans le turnover, il joue. Non, mais il fait des matchs catastrophiques, il a des 3, des 4 et tout. Alors c'est simple. Non mais Rabiot, Sarri a 2 équipes à disposition. Oui, ça je suis d'accord. Ah oui, au moins. Mais ne me dis pas que Rabiot c'est il n'a jamais aligné 2 fois la même équipe. Il a son équipe type pour les gros matchs qui était alignée hier. En dépit de mettre Dybala à la place de Bernardeschi et Higuaín en pointe. Donc Bernardeschi qui sort du 11, ça peut se discuter. Ensuite, il y a les joueurs de complément. Emre Can, Bentancur, Rugani derrière. Un effectif pléthorique. Il y a Danilo, Matuidi quand il fait souffler les autres. Matuidi, je dépanne arrière gauche également. Il a une équipe, il a instauré ce turnover avec un peu moins avec Ronaldo, parce que voilà, on connaît Ronaldo qui veut jouer tous les matchs. Mais je trouve que Sarri a imposé sa patte à la Juventus. Et moi, j'étais le premier à en douter. Donc, je lui tire mon chapeau. Et c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Et je pense que, voilà, je le dis à Rabiot. Anthony, très rapidement. Pour Rabiot, ce qu'il faut dire, c'est que quand même, là, le type joue plus, ça fait 1 an. Il faut le temps de se remettre. Exactement. C'est énorme de rester. Et surtout la un an sans préparation avoir joué. physique italienne et surtout celle de Turin, Sarri, c'est pas du tout la même. Voilà. Il est pas prêt à faire. Sarri l'a clairement reproché dans les médias. Mais apparemment, Rabiot a fait une préparation, il a un peu trop donné sur la préparation physique et donc Exactement. il a eu le contre-coup lors des premières Sarri l'a journées. clairement annoncé.
Et là, il est fantomatique. Pour l'instant, il est inexistant. Mais il va monter en dans puissance. l'effectif. J'espère. C'est un excellent joueur. Moi, Je suis j'espère pour lui, persuadé à la qu'il base. reviendra. N'en doutons pas. Exactement, à la base, Rabiot, j'aime Non, bien. mais il Mais là, jouera, c'était factuel ce que je te dis. Il jouera, est- c'est sûr, mais de là à bouleverser son milieu de terrain, Rabiot Voilà, comme pour- Ramsey. Même Matuidi Alors, est alors, indéboulonnable. Ramsey sont Alors dessus quand d'aujourd'hui, même. Rabiot ne peut pas prendre la place de Matuidi, même si Oui, techniquement je parlant suis d'accord. et footballistiquement parlant, C'est plus beau Rabiot à voir, bien sûr. est plus beau à avoir On est- joué, certes. On est Mais d'accord. Matuidi fait encore un match On hier. est d'accord. c'est- Impressionnant. Si tu me dis ça, Messieurs, on est d'accord. Si tu Messieurs, me dis ça, on est messieurs, d'accord sur. on va couper cette chronique italienne. 8e journée et déjà la Juve leader de son championnat. Est-ce qu'ils vont le rester? Ça sera tout l'objet de l'attention qu'on va suivre au fur et à mesure des semaines. Je l'espère, le plein de tempos. On passe tout de suite donc à la chronique Jeunes Espoirs, notre chronique favorite à nous tous, avec Ethan qui a choisi cette semaine de nous parler de Sandro Tonali. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique jeune. Aujourd'hui, nous quittons les joueurs à vocation offensive pour aller découvrir Sandro Tonali, un jeune milieu défensif de 19 ans à Brescia. L'international espoir a déjà réussi son début de saison en Serie A avec les promus, où il a été titularisé 6 fois et a fait 2 passes décisives. Il s'inscrit d'ores et déjà comme un élément majeur du jeu du club lombard. Un jeu qu'il crée avec une facilité enfantine, à la vue de son jeu de passe, comparable à celui de la légende italienne Andrea Pirlo. Mais le jeune Sandro est aussi chargé de vraies responsabilités défensives avec son poste de sentinelle dans lequel il excelle, grâce à un très bon physique et une très bonne vision de jeu, lui permettant de magnifiques interceptions. Défense qu'il enchaîne bien sûr avec des relances d'une propreté sans pareille. Évidemment, ce talentueux droitier, même si à l'aise des deux pieds, attire les plus grandes convoitises. En Italie avec la Juve, mais aussi en Europe avec des clubs comme le PSG ou Manchester United. Merci à tous de m'avoir une nouvelle fois suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'un défenseur de Hambourg. Bonne semaine à tous. Merci beaucoup Ethan pour ce très beau reportage, une fois de plus. Et donc on a appris encore un nouveau talent de venir, messieurs. Il bouge, Ethan, il va dans des endroits. Franchement, ouais. C'est magnifique, hein, les endroits qui nous dégotent. On ne sait pas avec qui comment il va. Il va comment Moi, je ma petite idée. Le bus, à mon avis, prendre le bus. Il est jeune, hein, il est jeune. Il qui- faut c'est savoir qui qu'il a paye 18 ans. Et C'est qui paye, Béné en tout cas, c'est. La société. C'est Non, qui c'est- paye dans la- Attendez, faut dire que Béné pense qu'il y a des détournements de fonds dans l'association Instant Football. Absolument pas. Absolument pas. Pourquoi Ethan fait des rubriques à l'extérieur? Il faut savoir que dans la chronique Jeunes Espoirs, on donne la meilleure chance au plus beau talent. Et c'est lui le plus C'est beau le talent. petit chouchou. Non, Voilà, mais c'est on le a chouchou. compris, Ethan, Il c'est n'a le même pas le chouchou. bac. On passe tout de suite donc au championnat espagnol. Il est chez sa mère, il paye pas de loyer. Arrête, non. C'est pas grave. Il faut chouchouter le Je plus m'en jeune. fous, la Il faut jalousie que vous chouchouter faire, le plus monsieur. jeune. On passe donc à la chronique espagnole avec Antonis. Qui a choisi cette semaine de nous parler, à contre-cœur, je dois le dire, du Real Madrid. Du Real Madrid. Alors je sais qu'il y en a qui sont supporters du Barça, mais là, cette semaine, c'était le gros choc, on va dire, entre le Real Madrid et l'équipe surprise Grenade, C'est vrai. second. Et pour résumer ce match rapidement, première heure même, totalement dominée par le Real Madrid, 3-0. Premier but d'Hazard, sous ses nouvelles Très beau couleurs. but. But de Benzema, c'est le 6e qui marque sur une passe Premier magnifique Benzema, de pardon. Gareth Bale. Excellente. Deuxième hasard. Oui, exactement. Superbe passe de Gareth Bale. Bale qui, pour moi, a manqué pour le match face à Bruges, mais bon, ça après, c'est un autre débat. Et ensuite, superbe but de Luka Modric. de Luka Modric. Que vous pouvez Premier but de la retrouver saison pour sur lui l'Insta aussi. Story d'Instant Football également. Superbe but. Et après, ce qui s'est passé, c'est là où on voit que le club de Madrid est quand même encore faible. Il y a cette bourde en fait d'Areola, alors que le match est vraiment sous contrôle. Il y a un sur problème une passe- mental, hein, quand même. je pense. Parce que suite à cette bourde-là, le match il y a eu un gros moment de flottement pendant un bon gros quart d'heure. Le Real a beaucoup de trous dans leur match, je trouve. Ouais. C'est ça. Mais C'était ça fait rarement- longtemps que ça dure. C'est ça. En fait, quand tu regardes un match du Real, tu te dis à un moment donné, ils vont prendre un but. Mais c'est ce qui se passe. Et en plus, si on reste focalisé que sur les matchs Champions League, on se dit, mais cette équipe, elle est à la rue, autant dans le jeu que le point de vue individuel que collectif. Ils y sont pas. Kroos, Modric, c'est fini. On se dit que. Alors, Moi, je c'est l'objet on de se ma pose- première question, messieurs. Est-ce que le Real Madrid va-t-il, cette année, gagner un titre, n'importe lequel? Moi, je pense que même avec tout. Déjà, je vais dire un Parce truc. que saison dernière, saison blanche, hein, je tiens à le rappeler. Je trouve que sur leur match, comme je disais, il y a beaucoup de trous. Comme leur maillot.
Sur Modric et Kroos, Pas je trouve c'est Kroos qui est un peu en dessous. Il a un jeu trop monorythmique, il casse pas, il accélère pas le jeu, pardon. Après, sur le recrutement qu'a fait Zidane, moi je trouve qu'il a un recrutement très onéreux, mais le problème c'est qu'il a pris aucun joueur qui pourra concurrencer les titulaires. Il a pris des compléments. Il a pris que des joueurs de compléments. Alors ça, Le Hazard. problème de Zidane, c'est parce qu'il veut. Messieurs, à il part a du mal Hazard à qui se vient- séparer. Hazard, Mendy, Jovic, Areola, Militao, Rodrigo et Kubo pour l'ensemble Il y a d'un que ensemble de Hazard 300 qui- il y a millions que d'euros. Hazard qui est vraiment Et que un Hazard qui est titulaire rentré. indiscutable. Il n'a pas pris de titulaire. Il a pas pris de titulaire, il a pris de joueur de Mais complément. c'est le but. Malgré tout, ils peuvent gagner la Liga comme ça. Ils peuvent Moi, gagner la pour Liga. moi- pour Moi, moi, je pense qu'ils peuvent la gagner. c'est le mais but. Il y a des trous dans leur match encore. c'est le but pour moi. Je pense qu'ils ont terminé avec cette politique de Florentino Pérez, un ballon d'or par an, que des grosses stars. Là, ils ont misé sur des jeunes à très très fort potentiel qui viendront dans 1 an, 2 ans peut-être sortir. Ouais, mais moi je pense tous les moi vrais je pense que titulaires, en fait. Zidane, je pense qu'il a du mal à se séparer des mecs avec qui il a gagné. Des mecs comme Modric, Ouais, comme ouais. Kroos, qui sont Ah, dedans. son 11 Il a- type, ouais, il a du mal. Il a du mal à, il tourner la ouais, page. il a du mal à Je pense tourner que la tu as page, je pense. Alors que Et- c'est pour et- ça qu'il était. et il s'appuie vraiment sur ces mecs-là, quoi. Donc Et il y a des Leader, jeunes par leader, contre qui mais- arrivent. mais- Mais il y a des jeunes par leader contre qui quand arrivent. même. Valverde, il y a des jeunes par contre voilà, qui arrivent. Jovic, Valverde, celui qui fait la passe décisive sur le troisième but, qui fait une accélération terrible. J'ai plus le nom, mais ça L'arrière va droit. me revenir. L'arrière droit. Odriozola. Odriozola. Exactement. Et ces jeunes-là, petit à petit, je pense, vont prendre la place des personnes qui sont en fin de carrière, en fin de parcours pour le Real. en fin de cycle. On va donner la Et voilà, parole en fin de cycle. à notre Moi, je pense nouveau que c'est- John. C'est au milieu de terrain qu'il n'a pas recruté Zidane. Il voulait pas le Pogba, tout le monde le sait. Mais à partir du moment où Asensio s'est blessé, pourquoi laisser partir ses ballons à Arsenal? Pourquoi ne pas le garder Asensio, il peut pas jouer, c'est pas le même poste que ses ballons. Voilà, Ses c'est ballons, pas le c'est même poste. meilleur Oui, mais- récupérateur. oui, c'est meilleur Mais relayeur. Asensio, il je perd relève, il perd un Asensio. joueur et Asensio est quand même plus porté vers l'offensive. Ouais, oui, mais des mais joueurs ses comme- ballons des aussi. joueurs Ses comme ballons à Asensio. Arsenal, il joue Parce plus que- haut. Mais des joueurs comme Asensio, Je pense que ça a bloqué par exemple le départ de Vasquez. Regarde les joueurs comme Des Gareth Asensio, Bale, notamment. je te parle au niveau du poste. Tu as Vinicius, tu as Vasquez. Mais Vinicius, c'est un point d'interrogation. Je te dis pas que ce sont des bons joueurs. Je te parle non, je te parle quantitativement. Je suis content que tu en parles parce que depuis 1 an, on nous bassine avec ce mec. Oh, c'est ceci, c'est Et cela. il se blesse entre Et temps. non, mais c'est pas question Au qu'il se niveau de blesse. la finition Mais les aussi, gars, c'est un c'est Brésilien pas. quand il signe dans un championnat Il est européen, jeune, il se quand il arrive, blesse. je suis désolé, Neymar, quand il arrive, je sais pas quel âge il arrive au C'est pas Barça. pareil. Ouais, mais à un moment donné, C'est pas Neymar, quand pareil. il fait des dribbles, il fait des roulettes, des La machins. comparaison se pose. Il fait pas un dribble, les gars. Non, Il fait pas un dribble. non, tu Donc jures. je me demande. Il y a je me beaucoup de demande, déchets. est-ce C'est vrai qu'il est qu'il y a pas énormément surcoté de déchets. Voilà, sur parce le que les marché. déchets Est-ce et au que le niveau de la Real ne l'a finition. pas vu trop beau que ce qu'il est Avant qu'il se Je me blesse, pose des questions réellement sur lui. avant qu'il se blesse l'année passée, il fait quand même des bons matchs en Ligue des Champions. C'est lui qui tient la drague contre l'Ajax. Oui, c'est mais le parce seul que il y qui- avait Lopetegui et l'équipe était à la rue. Non, mais même contre l'Ajax, c'était plus Lopetegui. contre C'était un peu la l'Ajax. lueur des sports de Contre cette équipe. l'Ajax. hein. Quand ils se fait éliminer en Ligue des Champions. C'était Solari, il me semble. Santiago C'est Solari. C'est pareil, Zidane, Lopetegui, il arrive plus tard. Solari, c'était pareil. Zidane arrive Non, plus mais tard. ce que je vois, c'est la même galère. Moi, ce qui me déçoit, c'est les joueurs comme Vasquez. Par exemple, Vasquez, je dis la vérité, dans un groupe comme ça, il doit se lever tous les matins. C'est genre de remercier- complément. Franchement, il doit se lever tous les matins. dire merci, Clairement, un joueur de merci, complément. Titulaire, c'est de vrai que c'est un remercier joueur le qui doit ciel pas de être jouer au titulaire. Real. Voilà, il joue au Real C'est un Madrid. joueur qui doit pas être. Mais normalement, c'est Gareth Bale qui devrait normalement jouer ce poste-là. Alors, problème qu'il y a, c'est que la Bale- question était, messieurs, est-ce que vous pensez que le Real Madrid peut-il gagner le titre Oui. cette saison? Oui. Ah oui, moi je Malgré tout. Après, Liga. moi, je pense La Liga, si Hazard il règle ses problèmes de poids, Mm. qu'il retrouve un niveau qu'il Ça- avait ça dépend que de ça. assez convenable à Chelsea. Tu l'as fait manger exprès pour qu'il est. Quand il est parti. Tu voulais pas qu'il parte, on le sait. Tu voulais pas Parce qu'il qu'il faut parte de savoir Chelsea. que John est fan de Chelsea, et donc un peu triste qu'Hazard. Hazard à lui tout seul, il peut changer le cours d'un match. Oui, mais le problème d'Hazard, je pense que c'est en Angleterre, il avait beaucoup d'espace. Exactement. Parce que c'est un football où la tactique elle n'est pas mise en avant. Et en Espagne, au contraire, il va tomber contre des équipes un peu plus regroupées qui jouent assez compact contre le Real. Et il a Sans son peut-être coup de rein, un peu il pourra plus de jamais mal. être bon. Voilà, il n'arrive plus à accélérer. Auteur quand même passe, d'un magnifique but. hein, Ce qui se week-end. passe Il était pour temps. moi, c'est que pour que ce joueur-là brille, il faut qu'il soit fit, il faut qu'il ait une condition physique parfaite. Et là, il est arrivé, il est hors de forme. Exactement. Et du coup, il Respecter ne le fait pas la club, différence. c'est Moi, le après, Real si je- quand même. Si je peux relever, vous allez me dire ce que vous en pensez. Le gros problème du Real, il est comme le problème qu'il y avait au PSG pendant 2-3 ans, c'est le problème des gardiens. J'allais en venir. Voilà, je sais pas Est-ce ce que vous leur en plus pensez. grosse erreur, ça n'a pas été de se séparer de Keylor Navas? Pour moi, c'est clairement la plus grosse Ça, pour erreur. moi, c'est le gros point Thibaut Courtois d'interrogation. qui a abandonné sa qualité de, Il avait la de diarrhée. jeu. Non, mais C'est au-delà vrai, de c'est ça, vrai. Encore pire. C'est vrai. pour moi, il a Problème abandonné d'anxiété, oui, problème en d'anxiété, demi-finale ouais. de la Coupe du Monde. Voilà. Problème d'anxiété. Le seum. Il y a eu Areola. un mauvais choix. Il y a eu Areola qui est censé prendre la succession, Il fait une qui au boulette. final fait une grosse bourde. Mm. Et tu te dis, en fait, pourquoi ne pas avoir gardé Keylor Navas? Surtout que les Qui supporters, apporte lui de la stabilité à Paris notamment. Tout simplement. surtout que les supporters Ouais, il y a l'ont pas- il y a pas réclamé une faute à Areola, pardon, Il fait quand même une la bonne semaine. saison.
C'est dans les sondages et tout, Areola, Parce que- Areola, Il rentre à la mi-temps en Ligue des Champions contre Bruges. il fait une bonne Il fait- mi-temps. Il fait un sa arrêt tarée décisif, à il fait un arrêt 2-0, voilà, décisif. 2-0, il fait sa tarée Mm. qui, Et ne- il faut qui permet de mentionner, pas sombrer. faut mentionner que le match le plus abouti du Real Madrid pour moi cette saison, c'est le match contre Osasuna où Areola fait le match, il gagne 2-0 et c'est là justement qu'il fait une bonne première. Franchement, il a été très rassurant pour ses défenseurs. C'est là qu'il a mis en confiance tout le monde. Et malheureusement, cette boulette où il prend trop de temps à relancer. Mais il puis jouera fait la pas faute. plus que ça quand même. Mais En- ce qui se passe, En il jouera Espagne, pas il avait plus une que ça. bonne cote quand même après son La- passage Attention, à Villarreal. on peut assister à un changement, un bouleversement moi, de non. hiérarchie. On ne sait jamais. Pour moi, non. Avec parce que Zidane, on sait jamais. Ouais, mais Zidane, il n'a pas les pleins pouvoirs déjà au Real de Madrid parce que Pérez, c'est le patron, c'est comme ça. Et quand Pérez, il va mettre 35 ou 40 millions d'euros sur un gardien de but, eh ben, le gardien de but, il faut qu'il joue. Mais attention Pérez, C'est hein, comme parce ça. qu'attention Pérez, parce qu'il y a les socios, il y a l'élection bientôt. Et c'est Pérez, Attention Zidane aussi, ça dépend comment ça tourne. Attention Zidane, mais Pérez, Ça Allons, peut aller vite, hein. d'ailleurs, C'est pas la sérénité qui est D'ailleurs, dans ce club parce que encore. hein. Pérez, il joue sa tête un peu aussi. C'est- D'ailleurs, j'avais vu qu'il y a eu une rumeur à l'époque où il y a eu une petite période de flottement, on va dire, après la défaite contre Paris et le match nul sur le match d'après, où il y avait des rumeurs comme quoi Mourinho pourrait revenir. Bon, ça, c'est des choses auxquelles je ne crois pas, Moi non mais- plus pour être. mais ça montre quand même que malgré le fait qu'il soit premier et tout C'est ça, c'est le. la crise est quand même toujours pas loin. Il C'est suffit que, par exemple, le il enchaîne quotidien de 2-3 ces matchs grandes nuls ou équipes. quoi. Hein, a toujours. Mais t'es à Pierre Mauroy, Lille aussi. Toujours dans les zones. Attention. Aussi, Toujours c'est vrai. des rumeurs On sait jamais. et tout ouais. ça. En En tout cas, je pense qu'il est sur Nîmes. hein, merci peut-être, beaucoup, messieurs. Possible. Non, mais c'est vrai. Merci beaucoup, On n'a messieurs. pas parlé du fait marquant. Juste deux petits Très mots là-dessus. rapidement, très rapidement. On est pressé Fait par le temps. marquant, le premier but de Messi, la Liga. C'est Oh là son là. premier but, superbe coup franc contre Séville. Parce que On je sais peut- qu'il y en a qui sont supporters Il du revient de Barça, ils vont blessure dire qu'on qui est est de dur. parti On pris peut, et j'ai on pas peut, envie. on peut donner aussi le but de Luis Suarez, un but magnifique, Et Dembélé. qui est toujours dans Sur une sa victoire story. 4-0, Instant football. Valence qui se relance en gagnant 2-1. Magnifique jeu de mots, vous avez vu ça? Valence se relance. hein. J'en sais que c'est mon club de cœur, ça me Ah fait ouais. plaisir qu'ils aient gagné Donc je 2-1. pense que le Mais fait c'est où, marquant, ça Valence serait plus au Barça, ça serait plus que Griezmann sur le banc à la place de Dembélé. C'est ce Et là, match. ça- Je pense que Griezmann sur Peut-être ce que match, c'est juste un turnover. J'ai peur pour Griezmann. Moi, j'ai peur pour J'ai Griezmann. peur du four, surtout Je sur pense que ce ça poste le à fait gauche. marquant. Affaire à suivre, messieurs. Ouais, En j'ai tout peur. cas, merci voir. pour cette rubrique espagnole. On passe tout de suite au championnat anglais. Dernière chronique de ces 5 championnats principaux européens selon nous. Et donc on parle de l'Angleterre avec John, qui a choisi cette semaine de nous parler de Leicester, il me semble. De Leicester, c'est ça. Alors avant de commencer, quelques résultats de cette 8e journée de Première Ligue. La victoire d'Arsenal sur Bournemouth, 1-0. La victoire de Chelsea à Southampton, pas facile. On sent hein, la langue que tu as à le dire. hein. Fier, hein. Ça va mieux, Chelsea. Ça va mieux. Ça, En plus, il ça s'est va endormi mieux. devant le match, balance. J'étais fatigué. C'est pas bien. Tu as c'est pas des bien. infos qu'on n'a pas. Dis-nous. La défaite de Manchester City, et ça c'est le fait marquant, à domicile contre Wolverhampton, Surprenant. surprenant. Il manquait Kevin De Bruyne, le meilleur passeur, 8 passes décisives. Ça s'est fait sentir de suite. hein. Deux Ça, tirs c'est cadrés ça. dans le match. Deux tirs cadrés. calmement. But à la 83e et 80. Ils ont pris deux contre. 15e. Ils ont Adama pris deux Traoré, contre un qui les ancien ont tués. du Barça. Contre-attaque, Mm. Adama Traoré, c'est. Ça va vite, ça va Vitesse très de vite, on l'a vu. pointe, Et voilà. qui manquait Kevin De Bruyne, c'est une excuse ou C'est pas une excuse. Ça y contribue quand même. hein. C'est pas une excuse, mais ça. contribue. avec l'effectif, vous pensez que c'est une excuse? Non, pas face à Wolverhampton. Moi, je pense pas. Si- Qui est dans les bas-fonds hein, du championnat anglais. hein. Voilà, et à Manchester City, quand ils ont deux équipes complètes minimum, normalement, ça devrait passer sur ces matchs-là. Non, hier c'était un problème d'efficacité, comme j'ai dit, sur J'ai peut-être une question 16 à tirs, vous poser ils ont sur City après. deux cadrés. On va laisser John développer son analyse. C'est ça. Ils sont tombés sur une équipe bloc bas qui les a attendus clairement et contre-attaque. ils ont laissé aucun espace et ils ont joué le contre et ça a payé. Donc bravo à eux. hein. Complètement. Voilà. Alors moi j'ai une première question sur ce fait marquant dont John nous évoquait. Donc Manchester City, Wolves. Le problème, selon vous, à City, ce n'est pas la défense, messieurs. Moi, je trouve pas, parce que dans ce système, il faut savoir qu'ils sont hauts pendant pratiquement 80 minutes, 90 minutes. Ils sont rarement bas. Donc, je trouve pas que ce soit la défense. Je trouve qu'après, comme tu dis, c'est l'efficacité. Où ils ont buté, ils ont combien de possessions? Ils ont 75%, 80% de possession. Et avec des occasions et des situations. Qui est d'accord avec Moi, Donc, je Otamendi, pense- je suis pas fan, je le trouve. Je pense que je suis plutôt d'accord avec Nordin, mais pour moi, c'est clairement l'attaque sur ce match qui est défaillante. Parce que City, tous les week-ends, c'est la même chose. Ils jouent contre des blocs bas, contre des équipes qui jouent regroupées, les attaquants, ils sont même dans leur camp. Donc, Qui du est coup, pour, qui est contre je vois pas City, pour moi, si City marque pas de but, c'est qu'il y a un problème. Laurent. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec vous parce que je sais pas si vous regardez les buts, c'est deux fois deux prises de vitesse
Et qui est défenseur central à City? C'était qui, Otamendi, non? Otamendi, mais avec mais qui? on le sait. Fernandinho. Oui, mais on le Qui est sait, ça, très vieillissant. on le sait que City peut Donc- si City peut se faire prendre, c'est en contre. Donc, malheureusement, ils n'ont pas des joueurs défensifs face au contre et face à la vitesse de certains de ces joueurs. À part qu'ils se prennent les deux buts, je sais pas, Raúl Jiménez, à un moment, quand il fait un slalom, Otamendi se jette trop vite. Nuno Espirito Santo, Oui, mais Espirito Santo, le alors, il y coach a- de Wolves, pardon, a su trouver la Voilà, faille parce que dans cette équipe. Otamendi et Fernandinho, c'est vrai qu'à tous les matchs, ils ont 80% de possession. Donc, c'est vrai qu'ils sont rarement mis en danger. Donc, Mais pour- quand ils jouent contre une équipe de contre, non, mais pour, c'est là où on a vu toi, leurs limites. pour toi, c'est plus surprenant qu'Otamendi se fasse prendre de vitesse que City ne marque pas un but dans un match. Alors, Parce qu'Otamendi. Après, Otamendi, on le sait qu'il ne sait Non, pas c'est- trop défendre. C'était dans, le C'est la sens, grinta que voilà. c'était dans le sens où si les Wolves peuvent faire ça, d'autres équipes peuvent le faire. Exactement, monsieur. Oui. d'autres équipes Mais peuvent si, le faire, mais City ne marque pas. City contre c'est contre qui ils en mettent 8. contre Watford. Si le début de match c'est le même, ils n'arrivent pas à marquer. Peut-être que Watford ne plonge pas la tête sous l'eau et peut peut-être jouer les contres. Là, c'est sûr qu'au bout de 20 minutes, il y a 5-0, c'est différent. Donc pour moi, je pense que City, quand City ne marque pas de but, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un Surtout, problème. c'est dur de rester. Après, c'est la loi du foot, c'est la loi du football professionnel. C'est dur de rester focus que sur les résultats parce qu'ils ont quand même. Tu vois, City, c'est quand même. On se régale à chaque match. Oui, Ils ont des situations à chaque match, de se faire contrer deux Oui, fois. Si c'est pas un hold-up, c'est. Après, c'est pas un hold-up. comme il a dit Pep Guardiola en conférence de presse, il a dit c'est un accident. Ils ont fait des matchs où ils ont écrasé leur adversaire. Et il y a Ça des fait matchs deux comme déjà. là. Ouais, mais ça fait deux Oui, Ça fait accidents. deux accidents. ils sont Oui, mais déjà là, à les huit gars, on points. est en ça train fait de. deux. Ça fait deux. C'est pas le même que Alors, l'autre fois. C'est pas le C'est même. pas le même. Alors, C'est pas le même c'est- style. c'est pas le même style de match, quand Ça même, va hein. réveiller les débats entre une équipe qui fait qu'attaquer comme le fait City, avec des défenseurs qui sont médiocres, voire nuls, on va dire. Il faut clairement dire les Laporte qui est choses. blessé aussi. Voire nuls. Il y a Il y a Laporte. quelques absents. Et, voilà. et à Comme ça, contra- Laporte, et à il est pas là, contrario, Laporte. et à contrario, une équipe de Liverpool qui gagne poussivement depuis quelques matchs, Mais qui gagne. mais qui gagne, qui défend Oui, mais avec des vrais défenseurs, Et qui prend des 8 points latéraux, d'avance. voilà, et Je- des latéraux je suis qui d'accord apportent sur mais ça, qui mais- savent défendre. Moi, je suis pas là en Des- train de vous dire que City est meilleur ou pas meilleur, mais moi, si actuellement je suis supporter de City, je me dis pas non. Mais je boude pas par rapport à. Deuxième question, messieurs. à ces deux défaites, c'est le jeu. Ils Est-ce attaquent que tout le temps. Manchester City n'a pas perdu le titre contre Wolverhampton? Ça, ce oui, week-end non, Moi, j'y c'est crois trop pas. tôt. Non, J'y c'est crois trop pas. tôt. Parce que l'année passée, par exemple, ils avaient 10 points de retard à Eh oui. mi-saison, je crois, ou juste En avant. décembre. Boxing C'est Day. avant le après, Boxing avant- Day, avant c'est le le Boxing Boxing Day. Day. Je me permets de Qui est la me période donner clé, mon avis. Pour finalement. moi, ce match est révélateur de la saison qui va se passer. C'est-à-dire que Liverpool sera champion. On s'en rappellera, disait messieurs. les mêmes choses pour la saison dernière. s'en rappellera, On disait messieurs. la même chose. On s'en mais rappellera, c'est- messieurs. C'est pas pareil. Pour moi, c'est pas. Moi, je sens que c'est- Nordine a raison Je parce sens que c'est différent. Ah, aussi. parce que Liverpool déjà a l'expérience de l'année dernière, pour commencer. City, Je ne comprends pas c'est- deux fois dans le même panneau. hein. Liverpool. Ouais, c'est ça, exactement. City, je pense qu'ils vont encore perdre des matchs, malheureusement. Et Liverpool, c'est poussif sur quelques matchs, mais ça gagne. ça gagne, Quand tu ça regardes gagne, ça quand gagne tu à la regardes les matchs, 95e. ça gagne. oui, mais quand ça gagne. Ça gagne. Si on est sur ça. C'est à l'image de pas Klopp. l'émission, tu C'était vois. limite, hein, Oh, c'était oh, limite. Non, non, Ouais, mais mais Liverpool, quand même. il y a moins de marge Et- chez et Liverpool. que l'objectif chez annoncé City. de Klopp, Attention, D'accord, mais pardon. je disais, non, mais il y a moins de marge chez Liverpool dans leur match. Après, ça peut tenir comme ça toute l'année. Tu vois, c'est comme quand Monaco a été champion en Ligue 1 par rapport au Paris Saint-Germain. Tu avais Monaco qui avait moins de marge que les autres Oui. et Paris dominait plus, mais Paris perdait plus de matchs. Oui. Il y a des saisons comme ça. Oui, Là, mais j'ai l'impression oui, mais qu'il si tu ressens y a moins de marge. Tu vois, il y a marge des marges même sur l'effectif. On est d'accord, l'effectif de Liverpool, à part 14-15 joueurs, parce que Klopp ne fait pas énormément Oui, de tournées. je suis d'accord avec toi. Mais C'est ce tout que à je l'heure, te dis. tu me dis De Bruyne, il n'est pas là. City, en gros, ils sont en galère. Mais Non, je ils ont pense deux que- équipes. je pense que c'est Mais parce que- réduire le problème de City à un truc minimaliste. Oui, en Oui, parlant mais de parce De que De Bruyne. Bruyne il est tellement important dans cette équipe, c'est tellement un joueur hors norme qu'il faut le souligner quand il Mais n'est pas on là. peut pas Il y a minimiser une son différence. absence, Moi, je mais pense que sur un match contre Messieurs, Je pense que Wolverhampton, tu peux pas sur un match. Monsieur Anthony, tu est-ce vois. qu'il veut avoir la parole rapidement? Liverpool, pour l'instant, ça passe. Moi, j'adore ce style de. Enfin, il y a vraiment un problème zéro. Je les vois même champions. Mais ça fait 2-3 matchs où ils sont sur un Eh fil. oui. Or, Mais ça pour l'instant, gagne, Ça bascule pour messieurs, eux. mais Ça ça bascule gagne. pour eux, tant Oui, mais on va mieux. dire ça gagne. Ouais, mais ils ont pris Mais les points en là, plus, il y a le déjà. Si penalty je à peux la rajouter un truc, 95e. Ils sont Et sur surtout, 8 c'est- victoires consécutives. Ils peuvent battre le record de Chelsea 9. à 9, le Chelsea de Mourinho. Et ça te ferait mal, À ça. voir. Et ça te ferait mal. Et Ils ne gagneront pas le prochain match. avec les matchs d'année dernière, ça fait 17 victoires de C'est suite. impressionnant, c'est impressionnant. 8 cette année, mais avec. Et c'est l'année dernière, clairement, c'était et c'est 17. clairement, C'est le- quand City et c'est Liverpool clairement C'est bientôt Je sais pas. messieurs, Je sais pas. messieurs, c'est clairement l'objectif affiché par Klopp en début de saison, c'est-à-dire le championnat qui échappe depuis tant d'années. Il a gagné Très la Ligue des rapidement, Champions. John, qui va nous parler donc de Leicester vite fait. Alors Leicester, outre Liverpool, c'est l'autre équipe en forme de ce championnat. Alors, Quatrième. Quatrième, deuxième meilleur défenseur du championnat, ils ont 7 buts.
Ils en ont 14 marqués. 14. Bon, Jamie Vardy, tout le monde connaît, c'est leur attaquant phare, 5 buts. Ils ont une défense solide, comme j'ai dit, avec l'expérimenté Johnny Evans et le jeune turc Soyuncu, Soyuncu. avec des latéraux qui participent au jeu, Ricardo Pereira, Chilwell. Ndidi devant la défense, qui vraiment solidifie cette défense, qui récupère un nombre incalculable de ballons. Et Brennan Rodgers, il fait beaucoup tourner sur les côtés, avec il y a Albrighton, Madison, Gray. C'est vraiment là, ouais. Ça Voilà. tombe beaucoup. Et à chaque fois qu'il Et change de joueur, est-ce que Leicester peut viser les 4 premières places rapidement? ça va être compliqué. Là, ils y sont pour l'instant. Ils y sont, mais c'est le début de championnat. Même Arsenal, Pour moi, ça va dépendre des si autres. Arsenal, il peut Voilà, ça va avoir dépendre Arrête des de autres, critiquer comme dit Arsenal, Jaïf. là. si Arsenal, il peut avoir Leicester. Bon, hein. messieurs, Pour moi, ça va on est pris dépendre par le temps. Je vous de- remercie. Merci, excuse-moi, Jean-Yves. Tu Tu garderas pour la Ce que semaine. tu veux, tu me le dis après dans la Non, mais voiture. j'ai l'habitude. Voilà. Bon, tu coupes Bon. Matt Pokora Il va se vexer. de Warzazat. Allez, Merci, messieurs, pour ce championnat anglais. Donc, on passe tout de suite à la rubrique pronostic. Rubrique pronostic, messieurs. Donc on va rappeler le match de la deuxième émission. Alors, Massimo qui avait donné Saint-Etienne-Metz perdant. Il avait donné Saint-Etienne gagnant et Metz a gagné. Florent, aïe, aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu, Doria de Ça, c'est- Leipzig? ça, c'est le cœur. Hein. Ça, c'est le cœur qui a parlé. Red Bull Leipzig, Schalke, 0 points. j'assume. Jean-Yves, J'assume. Inter Lazio, Inter à 2,05. Ludwig, tu as entendu ou pas? Ludwig, justement, En parlant de lui. Leganés Bilbao, mauvais résultat, 0 points. Et Nordine, Nordine aussi, il a été bon. On est bon. le petit Nordine piqué a passé bien au-dessus bon de la match cage. Je crois que tu as eu un supporter. C'était victoire de l'OM, c'est Et ça 0 points. Alors voilà, Non, comme la c'est le première- seul. La première, c'était victoire de l'OM et la deuxième que j'ai jouée, c'était Wolverhampton. Il a tenté le petit piqué. Et j'ai tenté le petit piqué, c'est Le pas nul. passé. J'avais tenté le nul, ouais. Et donc du coup, Sur le coup, tu as été nul. comme le seul Attends, comme le seul qui a trouvé le résultat, et j'arrive donc il prend d'office les 5 points, plus le point du chroniqueur. Mais c'est bien, Allez. mais c'est bien parce que. Et C'est bien merci parce la que. zone. Hein. C'est- Au classement, C'est messieurs. bien parce que de temps en temps, il joue des cotes au-dessus de 1,50. C'est bien, tu vois, des fois, il se Il lâche. prend des risques, il sait Ouais, prendre tu des prends des risques risques, des là. fois de temps en temps. Jean-Yves, seul le résultat compte. Les gars, Ça, alors, c'est pour écoute, Ludwig. les gars, Ça, c'est pour Ludwig. Très deux rapidement, petites messieurs. secondes. Et Ludwig, s'il te plaît, regarde à l'écran ce qui va se passer, le classement. Le classement, mais il t'en veut. Alors Jean-Yves, du coup 8 points, 5. Numéro 1 en tête. Pourquoi 1,5 Donc avec Oui, deux sur matchs, ce- Des fois, j'assure, pour prendre des points. c'est comme Lolo, Laurent, 5 points. Flo, 5 points. Et donc les derniers, Mais j'en ai 6 moi, pourquoi je suis pas dans Nono, le classement moi Ludwig et Massimo avec 0 points. Anthony, C'est c'est vrai Et que- moi j'ai Anthony, 6 points les pardon, gars, et c'est vrai que c'est oui, sauté, on 6 me points. spoil là. 6 points, numéro 2, pardon. Ouais, mais là, Je- tu as perdu un avec le drapeau. Je rétablis. Non. Il Tu as avait perdu un donné, point là. il avait Avec la donné tellement chronique, une belle cote. voilà ma chronique. Il avait donné tellement une belle cote qu'il méritait d'être sa deuxième place. C'était le Vous avez eu six fameux, points. c'était le fameux Valence Leganés. Valence les Ganes, Cote à match 3,80. nul les gars. Vous allez voir quand je vais Match C'est magique référence. celui-là. Et John, écoute, on attend que tu pronostiques. Et j'ai joué Après qu'un la match, trêve, moi du coup. aussi. Arrête. Après la trêve, et j'espère que tu prendras pas Chelsea tout le temps. Et j'ai Faut joué qu'un jamais match parier moi sur aussi, il les faut le clubs dire de ça. cœur. Il y Exactement. en a qui ont quand même joué 2 fois, mais je jouais. C'est vrai. C'est pas grave. Je vais revenir, à la prochaine cote je reviendrai. Moi, je me laisse 2 matchs pour Et Anthony, c'est un match. entrer sur le podium. C'est ça. Ah, il y a des ambitions là. Ben, ne mets pas Chelsea alors. Je rappelle, Tottenham, messieurs, Pas Chelsea que le gagnant. premier sera Tottenham. récompensé et que le dernier aura un gros gage. Voilà. Oh là là. Je tiens à le rappeler. Voilà, messieurs, c'est tout pour nous. J'espère que ça vous aura plu, messieurs. Donc, bonne trêve internationale à tous. C'est dégueulasse. On se retrouve. C'est dégueulasse la Ah, trêve. ça me fout La mal. trêve, c'est vrai qu'on s'ennuie un peu. On s'ennuie un petit peu. Non, ça durait un peu moins là, parce qu'il y a Mandanda qui va prendre la place de En tout Loris. cas, merci Ah, beaucoup. ouais, c'est vrai. à On en a tous. pas parlé ça. Suivez-nous donc sur les réseaux sociaux, page Facebook Instant Football, Le fait marquant, Instagram le Loris. Instant Football et donc je crois que j'ai fait le tour Twitter, pardon, Instant Football 2. Voilà, messieurs, merci encore et donc à bientôt, Merci, à dans bonne 2 semaine semaines. à tous. Ciao Bonne tout le semaine à monde. tous, au Ciao, revoir. ciao les gars. Ciao à tous. Ciao.